va parler de Star Trek, l'univers en tant que tel. J'ai assisté hier avec plusieurs gagnants de Cinemaniacs et autres invités, des médias aussi, au marathon de Star Trek qui incluait Star Trek, la version 2009, Star Trek Into Darkness, les deux en format excusez-moi, IMAX et Star Trek Beyond en IMAX 3D. Je peux vous dire en partant que j'ai adoré les trois films, malgré le fait que c'est très long. Trois films back-à-back, assis sur son derrière. J'adore les films, mais c'est très très dur quand même à supporter. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? La première impression que je pourrais vous dire sur Star Trek, c'est que Star Trek Beyond, quand je vous disais ça, c'est que j'ai bien aimé l'arrivée des nouveaux acteurs, Chris Pine, Zachary Quinto, Carl Urban, tous les autres acteurs aussi, Simon Pegg. Euh, Tout le cast qui ont réussi à retrouver des acteurs qui sont capables de très bien mettre en valeur les personnages qui existaient avant. J'ai adoré Star Trek 2009. J'ai bien aimé quand même Star Trek Into Darkness qui ramenait un peu Khan, malgré qu'il y a certaines faiblesses. C'est plus un film d'action que un film Star Trek, mais c'est un très bon film quand même, Into Darkness. Et Star Trek Beyond, wow. Wow, wow, wow. Comment je pourrais parler de ce film-là sans vous dire je ne vais pas vous donner de spoilers. Le mot spoilers est très très en vogue dans les commentaires de films. Mais pour Star Trek Beyond, que vous voyez certainement à côté, je ne me rappelle plus de quel côté que c'est. L'histoire, en gros, on se retrouve à près de 3 ans en voyage dans l'espace, en exploration spatiale avec le USS Starship Enterprise NCC 1701. L'équipage commence à être. Ça commence à être un peu redondant, tout le monde tourne en rond un peu. On se rend compte que l'espace c'est très vaste, qu'il n'y a pas grand chose à faire. Euh, les personnages principaux commencent à se remettre un peu en question. Qu'est-ce que je fais ici? Je devrais être ici, j'ai peut-être d'autres choses à faire de plus important. On apprend le décès d'un personnage très important durant le début le premier tiers du film, ce qui change un peu euh, le, le- un peu la direction, de la mentalité d'un des personnages, pendant qu'un autre personnage, lui, pense à faire autre chose par rapport à son âge. Euh, il est- la beauté de Star Trek Beyond, la beauté, je dirais les très bons côtés de Star Trek Beyond, c'est on laisse du temps à chacun des personnages de bien se développer. Je pourrais vous dire là, que chacun des personnages principaux, bien sûr connus, là, Uhura, Scotty, McCoy, Sulu, Chekhov, Kirk, chacun a son moment. Le film commence et à la fin du film, chacun des personnages a évolué. Euh, il y a des choses aussi pour les fans comme moi, j'ai grandi avec les acteurs originaux, Shatner, Walter Koenig, euh, Leonard Nimoy, là, j'ai des blancs de mémoire, là, tous les acteurs originaux, Nichelle Nichols, George Takei, excusez-moi, Takei, c'est ça. Et il y a beaucoup de, ben beaucoup, il y a quelques, avec un S, quelques mentions qui nous ramènent non seulement aux personnages originaux, puisque je veux pas les acteurs dans le nouveau film de Star Trek jouent les mêmes personnages, mais il y a vraiment une allusion à les acteurs qui jouaient ces personnages-là. Et là, quand je vous dis, c'est les acteurs ont réussi, même dans une image, à mener vers la fin du film, je ne vais pas vous spoiler, là. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux. C'est venu chercher mon enfance, l'amour que j'ai toujours eu pour Star Trek. Et quand je dis l'amour pour le jeu pour Star Trek, j'ai jamais, d'un autre côté, en même temps, j'agace les gens qui aiment Star Wars, ça, mais j'aime autant Star Wars que Star Trek. Pour moi, les deux ensemble complètent. C'est le yin et le yang de la science-fiction des dernières décennies, en Amérique du Nord surtout. Euh, le Star Wars, c'est le space opera, combat imaginaire, tandis que Star Trek, c'est la science pure, la science-fiction pure de ce qu'on pourrait un jour vivre en tant qu'être humain, l'exploration spatiale, la tentative du contrôle un peu militaire en arrière de tout ça. Alors, mais j'adore Star Trek. Je veux dire, pour moi, Star Trek Beyond, si je peux vous recommander ça, c'est
le troisième film, c'est vraiment une aventure où est-ce que les personnages vivent dans un univers de Star Trek. On n'a pas essayé de faire autre chose, on n'a pas essayé de faire Guardians of the Galaxy, malgré le fait que les annonces montraient un peu un look où est-ce qu'on voulait. Ça ressemblait un peu à vouloir ressembler à Guardians of the Galaxy ou autre chose du genre. C'est du Star Trek. Les personnages ont une très bonne évolution. L'histoire se tient debout. Le méchant, Idris Elba, qui joue a Crawl, qui est vraiment très très bon. Si jamais au début vous avez un peu comme vous dites un peu, oh, le méchant n'est pas très très là, pas vraiment important. Attendez jusqu'à vers la fin, il y a une très belle évolution ou d'évolution, disons ça comme ça, du personnage de Crawl jusqu'à la fin du film. Idris Elba réussit physiquement et vocalement même à changer son personnage tout au long du film. Vraiment bien fait. Beaucoup de mentions honorables aux acteurs qui nous ont quittés déjà, qui sont dans le film. Il y a du visuel, il y a des mentions même, on parle des choses qui se sont passées avant. Alors, c'est Star Trek Beyond, je vous recommanderai jamais assez ce film-là, c'est très très bon. J'ai adoré ce film-là. En IMAX 3D, moi je trouve que ça valait la peine. Il y a peut-être des personnes qui vont pas peut-être apprécier le 3D. Moi, j'ai surtout apprécié la profondeur lorsqu'on est dans la station spatiale de Starfleet, qui est au bord de la frontière de l'exploration de Starfleet. Les combats spatiaux avec les vaisseaux de l'armée de Krall contre l'Enterprise. Wow, wow et wow. Il y a beaucoup aussi d'effets de profondeur avec, sans vous dire, il y a une arme spéciale qui permet un peu un peu à la Total Recall, qu'il y a des hologrammes qui permettent de dédoubler les personnages. Il y a eu plusieurs surprises. C'est un film qui, surprenamment, les annonces vont peut-être pas convaincre les non-trekkers d'aller voir le film, mais si vous avez du monde qui n'aimait pas Star Trek, amenez-les voir ce film-là. Ils vont peut-être être surpris. Puis si vous aimez Star Trek, je pense qu'il y a bien des surprises qui vous attendent. Je vous recommande fortement d'aller voir ça. J'ai adoré. J'agace les gens encore, je reviens sur Star Wars, j'agace les gens à dire oh, c'est meilleur que Star Wars The Force Awakens. Force Awakens, c'était la nostalgie, c'était enfin, depuis tant d'années, un film dans l'univers qu'on aime. Star Trek, c'est un peu la même chose, où est-ce qu'on a enfin un film qui nous met un épisode parmi les bons épisodes de Star Trek, la série originale, mais à grand déploiement. Et la conclusion de ça, c'est votre billet à 10, 15 ou 20 $ à IMAX 3D va valoir le coup. Vous n'allez pas sortir de là emmerdé pantoute. Et si vous n'êtes pas un Trekkers après ça, ben il y a de bonnes chances que vous le deveniez. C'est ça que je le sais. Alors là-dessus, mon nom de la lumière pour Cimaniacs. J'ai Cathy qui est à côté de moi, mais elle fait une petite sieste, fait qu'il ne faut pas trop déranger. Allez voir Star Trek Beyond, ça vous rend la peine. Même je vous dirais, si jamais vous faites à la maison, regardez en Blu-ray Star Trek Into Darkness, puis après ça allez au cinéma voir Star Trek Beyond. J'ai vu les trois back à back au cinéma, puis je le referai encore. C'est vraiment vraiment spectaculaire. Là-dessus, je vous dis, tu vas mettre ça dans l'écran. Live long, excusez un peu pour le background. On va essayer de trouver un studio de quoi pour le background. Live long and prosper. Au revoir.